Bienvenue sur Info 83, notre rendez-vous santé, plus précisément nutrition, avec notre docteur maison, Martine Cottina. Docteur Martine Cottina, gastro-entérologue, je le rappelle, spécialiste en nutrition, auteure, conférencière. Bonjour Martine Cottina. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Mois de décembre, mois des fêtes, effectivement, donc à l'horizon de ce mois, hein, donc ça sera au 25 décembre, et puis le 31 également. Et puis surtout, Noël, c'est la période des enfants, et on va un petit peu associer les enfants à la nourriture, puisque les enfants participent de plus en plus à la cuisine. Que leur proposer pour leurs vacances et même pour les fêtes avec Martine Cottina? Eh ben, l'idée, c'était de leur proposer de réaliser une véritable œuvre d'art qui vont être fiers d'offrir à leur famille, fiers aussi de déguster en famille. Et donc, voilà, c'était l'objet de cette chronique de ce jour. Voilà, et on voit d'ailleurs une très belle photo que vous avez réalisée certainement. Alors, quelle est la règle du jeu, Martine Cottina ? Alors, la règle du jeu, c'est effectivement d'abord de commencer par un lavage des mains soigneux parce qu'en fait, l'alimentation va être crue et va pas être cuite. Et donc, du coup, il va falloir vraiment privilégier les règles d'hygiène. Ensuite, offrir à nos enfants des petits bols qui sont remplis donc de crudités qu'on aura soigneusement nous-mêmes épluchées, coupées en petits morceaux, en petites rondelles. Donc des crudités, des feuilles, des fruits, des fleurs comestibles. On ne met toujours à disposition dans les assiettes que des ingrédients comestibles. Hein, voilà, donc c'est une règle de sécurité. Vous pouvez trouver soit dans votre jardin des plantes comestibles, comme actuellement les pâquerettes, mais aussi on peut trouver en magasin bio des fleurs comestibles séchées. Donc de toutes les couleurs. Donc c'est très joli à rajouter dans les assiettes. On peut rajouter des fruits. Là vous voyez que ce sont des petits raviers que j'ai préparés au mois pendant les périodes de fraises. Donc effectivement, il va falloir s'adapter à la saison. Ça c'est très important. Donc, on leur présente ces petits bols avec ces ingrédients tout coupés. On leur donne une assiette et c'est à eux d'imaginer, de créer, de faire leur œuvre d'art. Donc, des fleurs, des animaux, les paysages qu'ils souhaitent, etc. avec leurs petites mains. Ils peuvent utiliser des petits ciseaux à bourron, éventuellement en fonction de l'âge, pour pouvoir découper, par exemple, des feuilles, etc. et mieux ajuster à leur dessin. Voilà. Et après, ils peuvent tout à fait raconter aussi une histoire avec toutes ces assiettes, qui peuvent être d'ailleurs toutes différentes pour chaque membre de la famille. Voilà, et on rappelle qu'il faut bien se laver les mains, hein, juste avant. Hein. Ah oui, c'est très important, parce que très important, surtout dans ces périodes. Alors derrière cet intérêt ludique, ne se cache-t-il pas un clin d'œil nutritionnel, Martine Cottina ? Ah ben oui, c'est sûr. C'est sûr que ce qui est intéressant, c'est qu'en même temps, on va les inviter à manger davantage de légumes et de fruits. On va les inviter à jouer avec les couleurs, parce que plus vous allez varier vos plats en couleurs, et plus vous allez apporter des antioxydants variés, donc beaucoup plus intéressants pour la santé. Vous allez jouer sur la variété des ingrédients, puisque en fait, vous allez mettre à disposition de nombreux types de légumes. Et donc, il va apprendre la variété des ingrédients, des aliments, etc. Et ce qui est important, c'est de comprendre que plus on va varier son alimentation, plus on va favoriser la biodiversité de notre microbiote, qui joue un rôle extrêmement important pour notre santé. Et puis ensuite, c'est une méthode pour leur faire découvrir de nouveaux aliments. Bien sûr, on peut mêler aliments crus et aliments cuits. Alors, voilà. Donc, un jeu à réaliser avec les enfants, donc, mais aussi pour les inviter à participer à la cuisine et à les intégrer dans la cuisine de tous les jours, peut-être, pourquoi pas. Voilà. Je me suis inspirée d'un petit livre que j'avais écrit déjà il y a quelques années qui s'appelle « Les 3 étoiles de Moko ». Voilà. Et puis je voulais juste préciser que dans le petit texte qui est joint donc à cette vidéo, tout le monde peut trouver davantage un petit peu de renseignements que tout ce que je peux dire à l'écran. Voilà. Les enfants, il ne vous reste plus qu'à aller dans la cuisine et puis de vous exécuter tous au fourneau. Mais là, bon, ce ne sont pas des aliments cuits, hein, apparemment. Non. Merci Martine Cottina.
Merci de prendre soin de nous et on se retrouvera après les fêtes et là, ça sera très important. À très bientôt et puis passez de bonnes fêtes.